les streamers awards américains, hein, bien entendu, vont avoir lieu. Ils vont avoir lieu dans pas très longtemps. On est actuellement le 2 février. Ils vont avoir lieu le 17. Et il y a des VTubers. On va regarder ça ensemble. Bonjour à vous, c'est Alice, votre pseudo-journaliste VTubing préféré. Et on passe à la news. Donc, je suis tombé sur ça complètement par hasard, parce que pour moi, les Streamer Awards, il n'y avait pas les VTubers. Et je suis tombé un peu complètement par hasard sur ça, puisque c'est le jour du grenier qui en parle. Alors non, il parle pas des VTubers, hein, bien évidemment. Mais en fait, il parle de Étoile. Étoile qui est un autre streamer. Il fait des streams sur du Smash Bros. Il joue avec la team du lundi, donc de JDG, Antoine, Bagheera et tout. Et vous le connaissez peut-être parce qu'il est sur le serveur Minecraft QSMP. Il fait, je crois, la nuit de la culture. Je, je regarde alors je regarde très peu Étoile, mais voilà. Et il fait la nuit de la culture. C'est lui qui a amené, par exemple, aussi Samuel Etienne sur Twitch. Et du coup, j'ai fait, bah cool, hein, un Frenchie, un petit Frenchie, vas-y, je vais voter. Et en fait, en cliquant, je vais remonter tout en haut. Déjà, première catégorie, Best Creative Art Stream, je vois Onigiri. Et je suis en mode, ah. Et en fait, en défilant, j'ai vu qu'il y avait des VTubers. Du coup, on va en parler. Je vais vous montrer les catégories où il y a des VTubers. Et je vous invite à aller voter par exemple pour eux, ou même juste pour les gens que vous aimez. Et on va commencer par la première. Donc il y a 5 catégories où des VTubers sont nominés. La première c'est Best Creative Art Stream. Donc ça récompense les streamers qui font par exemple de l'art, bah, c'est marqué de l'art, de la musique, de la nourriture, ce genre de choses. Et Onigiri, c'est une VTubeuse spécialisée dans la bouffe. Donc là, c'est ça. Je crois que c'est sa page avec des clips. Voilà. C'est la Onigiri, c'est elle. C'est une VTubeuse qui, du coup, cuisine en live, tout simplement. Elle fait ça avec d'autres VTubers, mais pas que. Puisque sur sa chaîne Twitch de presque 200 000 followers, en fait, elle oscille entre du VTubing et des streams IRL. Mais c'est toujours elle. Ah, je, je crois que c'est elle là. J'ai pas encore. Alors moi, c'est une totale découverte. Hein, je ne connaissais pas. Je, si je peux, j'essaierai de regarder. Donc, de ce que je crois, de ce que je pense surtout, c'est une japonaise qui parle en anglais et qui vous fait de la cuisine. Et le peu que j'ai vu juste avant, via les clips ou ce genre de choses, elle me donne terriblement faim. Et en vrai, les streams ont l'air d'être assez cool. Ils sont sont dynamiques. Il y a des blagues, il y a des trucs, il y a de l'animation. Donc vraiment, bonne découverte. Du coup, moi, on va essayer de récompenser les VTubers. Donc, je vote pour Onigiri, mais vous pouvez voter pour d'autres personnes. On va passer un peu les catégories qui nous intéressent moyennement. Deuxième catégorie où il y a des VTubers, Best Software and Game Development Streamer. Bien évidemment que dans cette catégorie, nous retrouvons Codemico. Alors, j'ai pas ouvert de page. Attends. Est-ce qu'on peut. Voilà. Là, vous avez une bonne idée. Codemico, c'est un peu comme je dirais Onigiri, c'est une semi VTubeuse, c'est-à-dire on connaît son visage, on sait qui c'est, mais elle fait beaucoup pour le VTubing puisque elle repousse toujours plus loin la technologie du VTubing pour animer des avatars. Elle travaille beaucoup sur Unreal Engine et pour faire de la full motion, ce genre de choses. Donc là, vous avez Code qui est la personne et vous avez tout simplement son avatar. Voilà. Et c'est toujours ultra impressionnant. Voilà. C'est des lives, c'est vraiment des lives techno. Si vous êtes des bandeurs de technologie, c'est génial. C'est beaucoup de VR, mais et elle fait quand même des lives avec son de temps en temps full en avatar. Mais voilà. Donc il y a Code Miko. Moi j'ai voté pour Code Miko. J'aime
vraiment beaucoup son travail. Et il y a Vedal. Alors Vedal, ça vous peut-être dit moins quelque chose, mais je pense que vous connaissez du moins son avatar, puisque c'est Neurosama. Alors, Neurosama, c'est très particulier pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une VTubeuse qui n'existe littéralement pas. Il y a souvent la blague quand on est VTuber ou VTubeuse, c'est des gens qui arrivent, qui n'y connaissent rien et qui disent tu es un robot. À chaque fois on répond bah non, il y a une vraie personne derrière. Et ben Neurosama va vous répondre que oui. Puisque Neurosama, le principe en fait, c'est que c'est un avatar qui bouge tout seul. Qui est, alors, c'est expliqué dans la description. C'est expliqué dans la description. L'avatar est fait sur Unity. Et en fait, c'est une véritable IA derrière. Une IA qui est codée entièrement en Python. Et qui va agir un peu comme... je sais pas si vous aviez déjà vu ce genre d'IA. Les IA où on fait parler Jésus-Christ, on fait parler Emmanuel Macron sur Twitch, où vous pouvez leur poser des questions, ils réagissent au chat. Et ils répondent en fonction. Voilà, et ça fait des... Alors, de temps en temps, c'est très drôle parce que ça part en cacahuète totale. Et ben en fait, c'est le principe ici aussi. C'est que c'est full automatique. En fait, c'est. Ouais, c'est automatisé. Donc, je crois pas qu'il y ait de live. De temps en temps, ça joue, mais je pense que c'est lui qui joue derrière. Mais le robot répond. Enfin, l'IA répond. Et c'est trop bien. Je suis désolé, je trouve ça impressionnant de ouf. Euh, Donc voilà, Vedal, c'est lui, c'est cette petite tortue qui développe tout, et qui développe notamment Neurosama. Voilà. Voilà, voilà. Donc ça, c'est vraiment les deux VTubers, VTubeuses. Je vais dire VTubeuse parce que c'est un avatar féminin et Konmiko est une femme. Qui sont dans cette catégorie. Votez pour qui vous voulez, sachant qu'il y a aussi d'autres personnes. Ensuite, nous avons quoi? Bon, bah voilà. Là, la catégorie qui m'a fait, entre parenthèses, venir pour soutenir. Donc, Étoile qui est dans la catégorie des Best Fighting. Donc, si vous aimez Étoile, n'hésitez pas. Je crois que c'est le seul français, ou du moins le seul francophone de toute la liste. C'est pas mal quand même. Après, j'ai rien vu. Il faut descendre dans la catégorie meilleure organisation. Du coup, une seule entité, Vishojo. Vous connaissez Vishojo, j'ai pas forcément besoin de vous faire. C'est une agence américaine qui fait des VTubers, donc. Hein. Ensuite, nous avons, si on descend plus bas, Best VTuber. Donc il y a une catégorie réservée aux VTubers. Et nous avons dedans Iron Mouse Failian. Je sais pas prononcer son nom, je vais l'appeler Stux. Lui. Et Vedal. Mon petit cœur va à Iron Mouse, même si j'aime beaucoup ce que fait Vedal, la technologie. Je ne connais pas je connais pas trop Filian et Cthulhu. Voilà, je vais l'appeler Cthulhu. Voilà, donc désolé, je ne connais pas assez Cthulhu. Donc mon cœur ira pour Iron Mouse. Et enfin, nous avons la dernière catégorie, qui n'en est pas des moindres. Très contente. Streamer de l'année, nous avons Iron Mouse. Et bien évidemment, j'ai voté pour Iron Mouse. Est-ce qu'elle va faire le grand Big Schlem après avoir récupéré toutes les récompenses l'année dernière dans les différents awards, dans les Game Awards, il y avait un autre Stream Award et il y avait les VTube Awards. Est-ce qu'elle va récupérer encore les récompenses? Ça serait merveilleux. Je vais pas vous cacher, ça serait merveilleux. Donc voilà. Voilà. Je me suis un peu renseigné sur les Stream Awards. Que peut-être que vous aussi vous découvrez ce que c'est les Stream Awards. Et en fait, c'est quelque chose qui a été créé. Alors oui, c'est la page Wikipédia. Hein. C'est quelque chose qui a été créé en 2022 par une streameuse youtubeuse qui s'appelle Cutie Cinderella. Alors je connaissais pas du tout. C'est pas une grosse youtubeuse. Enfin si, c'est une grosse youtubeuse, pardon, c'est pas une grosse twitcheuse. Donc
pratiquement 500 millions, non, 100 000, 500 000 abonnés sur YouTube et 50 000 sur Twitch. Et en fait, du coup, c'est la troisième édition, de ce que j'ai compris. Et j'ai voulu un peu regarder est-ce qu'il y avait des VTubers avant, et il y en avait. En 2022, c'était Code Miko qui a remporté la catégorie meilleur VTuber. Donc, bien, joli quand même. En 2023, c'est Iron Mouse qui a récupéré la catégorie meilleur VTuber, mais ça, on en avait fait déjà une vidéo. Et du coup, cette année, ben, on sait pas. Et si vous voulez suivre en direct, ça aura lieu donc le 17 février et ce sera présenté par Cutie Cinderella et Pokémon. Voilà. Si vous aimez beaucoup Pokémon, je crois d'ailleurs que Pokémon a fait passer une annonce comme quoi elle a arrêté le streaming ou un truc comme ça, ou elle était en pause, je sais plus trop. Mais voilà, si vous aimez beaucoup Pokémon, elle sera en présentation au Stream Award. Donc, c'est cool! C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je pense que je vais essayer de suivre le 17. Le 17, c'est quand? Le 17, c'est un samedi. Oh, c'est un samedi, c'est dans 2 semaines. Et ben, je vais essayer de suivre si c'est possible. Et on croise les doigts pour que les VTubers raflent tout. Et voilà. Bref, c'était un peu la news un peu plus joyeuse au milieu de tous ces arrêts et de toutes ces agences qui se cassent la gueule. Merci à vous d'avoir suivi. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire. Si ça ne vous a pas plu, n'hésitez pas à mettre un pouce rouge et surtout à expliquer qu'est-ce qui ne vous a pas plu. C'est mine de rien assez important. Je vous dis rendez-vous dans des futurs plutôt proches, je l'espère, pour des nouvelles news tout aussi joyeuses que celle-là et pas des arrêts et des cassages de gueule d'agence. C'était Alice. Je vous fais des gros bisous. Bisous tout doux. Mouah.